Seigneur, nous avons soif que tu viennes nous visiter encore ce matin. Que tu viennes, Seigneur, encourager. Que tu viennes guérir. Bienvenue sur votre chaîne chrétienne, La Couronne de Vie. C'est avec une grande joie que je vous présente en ce jour votre émission hebdomadaire « Ainsi parle l'Éternel ». Donc une émission qui a pour but de débattre des thématiques bibliques. Et donc très souvent sur ce plateau, je recevrai des serviteurs de Dieu qui vont nous conduire dans les profondeurs de la connaissance de la parole de Dieu. Et mon invité du jour est le pasteur Pagal de l'Assemblée chrétienne Jésus-Christ revient, qui se situe à Aubervilliers. Un mot de bienvenue pour nos téléspectateurs et bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs. Oui, pourquoi pas. Je suis dans la joie d'être au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Donc j'encourage tous ceux qui écoutent cette radio de continuer parce que c'est au travers de ces enseignements que nous pourrions grandir dans la foi. Et c'est au travers des enseignements que nous devenons des enfants de Dieu qui marchent dans la crainte de Dieu. Donc que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui suivez cette émission. Soyez bénis. Amen, alléluia. Bienvenue, serviteurs. Merci beaucoup. Je suis honorée de vous recevoir sur ce plateau et principalement dans l'émission « Ainsi parle l'Éternel ». Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, amis téléspectateurs, en parcourant la Bible, il y a un sujet très récurrent qui revient très souvent, mais sous plusieurs formulations. Et ce sujet même est le but pour lequel l'être humain, en tant que créature de Dieu, est sur cette terre. Donc ce sujet aujourd'hui est la nouvelle naissance. Serviteur de Dieu, pasteur Pagal, un homme qui est déjà né, dont la naissance est déjà constatée, c'est-à-dire au vu et au su de tout le monde, comment peut-il naître encore de nouveau? C'est bien, c'est une très bonne question. Mais nous devons savoir qu'il y a une naissance naturelle, celle qui fait en sorte que l'homme et la femme, n'est-ce pas, donnent naissance à un enfant et qui va grandir. Ça, c'est une naissance naturelle. Mais nous devons comprendre que la naissance spirituelle, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que nous ne devons pas oublier que lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme a été créé en un homme naturel et innocent. Innocent. Mais lorsque l'homme a péché, Dieu s'est séparé de l'homme. Pas qu'il l'a mis de côté définitivement, mais l'homme est devenu un homme qui était conscient, qui avait déjà la connaissance. Donc cette connaissance qui lui a permis de commettre le péché. Donc quand il a commis le péché, il est devenu un homme pécheur. Alors qu'il était né un homme innocent, il n'avait pas de péché. Donc là, il est devenu un homme pécheur. Voilà pourquoi la nouvelle naissance a une très grande importance dans la vie, n'est-ce pas, d'un homme. Surtout nous qui voulons ou qui nous disons enfants de Dieu. Parce que lorsque nous regardons au travers de notre vécu de tous les jours, nous trouvons des gens qui disent « je suis un enfant de Dieu ». Mais est-ce qu'on peut être un enfant de Dieu parce qu'on le veut? La réponse est non. La réponse est non. Nous voyons l'exemple de Jésus-Christ qui nous parle, n'est-ce pas? Quand il parle du royaume des cieux, il dit le royaume des cieux, c'est comme un filet qu'on jette dans la mer. Et ces filets qu'on jette dans la mer, lorsque les pêcheurs le font, ils vont s'asseoir sur le rivage et à un moment donné, ils vont tirer le filet. Et lorsqu'ils vont tirer le filet, ils vont enlever des bons poissons qu'ils vont mettre de côté et les mauvais poissons, ils vont les jeter dans la mer, et avec tout ce qu'on peut trouver, tous les résidus, toute la saleté. Donc ici, nous voyons ce que nous pouvons appeler couramment, en ce qui me concerne, tous ceux qui se disent chrétiens. Bon, c'est vrai que parmi les chrétiens, il y a des vrais enfants de Dieu, mais pour ce faire, il faut être né de nouveau. Et quand on est né de nouveau, on est vraiment cet enfant de Dieu qui est digne de s'appeler, pas chrétien, mais croyant. Parce que la Bible dit, Abraham était le père des croyants. Donc, le croyant, c'est celui qui croit en Dieu, qui fait la volonté de Dieu. C'est celui-là qui est dans la vraie église. Tout le monde se dit, je donne un exemple, on voit des gens sans pouvoir taquiner qui que ce soit, mais nous voyons des gens
qui se disent enfants de Dieu. Ils n'ont jamais confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais ils se disent enfants de Dieu. Mais ils ne peuvent pas l'être. Ils ne peuvent pas l'être. Voilà pourquoi la nouvelle naissance est très importante. C'est pour ça que nous voyons par exemple le roi David qui dit dans le psaume 51:7, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Ce que vous veut dire que quand un enfant naît, même s'il naît des parents croyants, il est né dans le péché. Parce qu'il a hérité, nous avons tous hérité le péché d'Adam et d'Ève. Voilà. Donc cet enfant, il naît dans le péché. Mais il va falloir qu'arriver à un moment, n'est-ce pas, il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et en ce moment-là, cet enfant va devenir quelqu'un que Dieu connaît. Dieu le connaît malgré qu'il soit pécheur. Dieu le protège, le garde en attendant qu'il revienne à Dieu. Voilà pourquoi il est important que nous soyons tous des vrais enfants de Dieu. Des vrais enfants de Dieu. Et nous savons aussi que lorsque l'homme a péché, il a perdu toutes les qualités qu'il avait de la part de Dieu. Il avait des qualités, parce que Dieu l'a créé. Nous ne pouvons pas dire parfait, mais il était quand même parfait parce qu'il était la créature de Dieu. Parce que après la création, la Bible dit, Dieu vit que tout était bon. Donc tout était parfait quelque part. Voilà, donc maintenant, la nouvelle naissance est un thème qui est un thème très très important. Je dirais l'un des thèmes clés de la parole de Dieu. L'un des thèmes clés dans la parole de Dieu. Parce qu'il faut qu'on naisse de nouveau. Il faut qu'on naisse de nouveau. Donc, si je comprends bien, la nouvelle naissance est le ticket pour avoir accès au royaume. Justement, quand on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas entrer dans le royaume. Ce n'est pas possible qu'on rentre dans le royaume si on n'est pas né de nouveau. Voilà pourquoi Jésus, un jour, il va dire à Nicodème qui va s'approcher de lui pour lui dire quelque chose. Il lui dit, Seigneur, ce que tu fais, un homme naturel ne doit pas le faire. Donc, il est vrai, je crois que tu es venu de Dieu. Jésus n'a pas répondu à Nicodème à sa question. Lui, il l'a amené à autre chose, parce qu'il va lui dire dans Jean 3:5, si tu peux lire. Jean 3:5, alléluia. Amen. J'ai la version. Jean 3 jusqu'à 5. 3 jusqu'à 5. Vas-y, 3 jusqu'à 5. Je lis cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Donc, on est dans le livre de Jean, chapitre 3. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le saluer en ces termes. Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec toi. Et Jésus lui répondit, vraiment je te l'assure, à moins de naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà. Je lis dans la version Louis II, qui dit, la version Louis II. Louis II, moi j'ai la version semaine. Ça c'est le semaine. Voilà. Voici ce que dit Jésus. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ici, il y a deux verbes. Il ne peut voir le royaume et il ne peut entrer. Parce qu'on peut voir le royaume quand on est entré. Quand on est entré dans le royaume, il faut rentrer pour voir. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, c'est un monde que nous sommes en train d'apprendre au travers de la Bible. Mais je vais arriver à un point où je vais parler un peu de l'Église. Parce que lorsqu'on parle de l'Église, l'Église est ce que nous appelons aujourd'hui. Nous appelons l'Église, à savoir
l'église est quoi? Comment elle peut être constituée? Comment elle peut être la véritable église? Parce que nous voyons qu'il y a différentes dénominations. On voit l'église catholique, l'église protestante, l'église baptiste, les témoins de Jéhovah. Bon, de toute façon, les témoins de Jéhovah, je m'excuse de blesser celui qui est témoin de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ne sont pas considérés comme une église, au fait. C'est une secte qui va dans son sens. Bon, donc, que le témoin me pardonne, mais qu'ils comprennent que ça, c'est la réalité, c'est ce que la Bible dit. Voilà. Donc, ces dénominations ont leur manière, n'est-ce pas, d'apporter la parole à leurs croyants, qui croient en eux. Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. C'est ce que j'avais demandé. Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils croient, n'est-ce pas, à tout ce qu'on leur dit, mais sans toutefois vérifier. La Bible dit que lorsque Paul et Silas étaient partis à Bérée, les clients de Bérée qui étaient des Juifs, ils vérifiaient la parole pour voir que si ce qu'on les enseignait était vrai. Donc, nous, on voit que les gens croient la parole qu'ils ont entendue, sans toutefois vérifier. C'est pourquoi il est très important à tout enfant de Dieu, tous ceux qui se disent enfants de Dieu, d'avoir une Bible. De la méditer. Parce que si on est un enfant de Dieu, les serviteurs de Dieu sont là, ils vont nous enseigner, ils peuvent nous prêcher, mais lorsque nous revenons dans ce que nous avons entendu, Dieu se révèle en nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 3, 5, ce n'est pas à dire que nous soyons capables de nous-mêmes, de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité au contraire vient de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu se révèle en nous. Lorsque nous sommes en train de lire, si nous ne comprenons pas, surtout disons à Dieu, Dieu, révèle-toi en moi. Je voudrais te connaître, et davantage encore. Et comme le Seigneur, le Saint-Esprit parle beaucoup, il va te révéler les choses que tu as lues auparavant, que tu n'avais pas compris. Et là, tu comprendras ça. C'est ce que tout serviteur de Dieu va te dire. C'est tout ce que un serviteur de Dieu peut dire s'il est honnête avec lui-même. À moins ce qui veut se passer pour des demi-dieux. Mais pour ceux qui servent Dieu, ils savent que ici, c'est la vérité. Donc, l'apôtre Nicodème, qui était un docteur de la loi, va poser la question à Jésus. Faut-il que je rentre de nouveau dans le ventre de ma mère alors que je suis vieux? C'est plutôt énigmatique pour lui. Énigmatique pour lui parce qu'il était docteur de la loi, mais il ne comprenait pas. Il n'a jamais entendu. Il ne comprenait pas la réalité de la parole de Dieu parce qu'il était axé sur la loi. Il était axé sur la loi, mais il n'avait pas l'esprit ouvert parce que ceux qui pratiquaient la loi sont toujours sur la loi. Nous voyons aujourd'hui les Juifs, ils sont toujours sur la loi. Un Juif va te dire Jésus n'existait pas. Non, c'est un blasphème. C'est un blasphème pour eux. Voilà. Donc, à partir de ce moment, lorsque Nicodème pose cette question, Jésus comprend qu'il a dans le besoin de connaître quelque chose. C'est là où Jésus-Christ va lui dire, en vérité, si quelqu'un naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Et après, Jésus lui dit, quand il lui pose cette question, que quand doit-il entrer dans le sein de sa mère, il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Bon, le royaume de Dieu, c'est quoi en fait? On en parle de la nouvelle naissance, mais on doit toucher le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu englobe qui? Les qui? La véritable église, comme je le disais tantôt, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau, qui ont confessé Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je sais qu'on en parlera tout à l'heure, comme leur Seigneur et Sauveur, et qui sont baptisés de l'Esprit. Seulement, il y a une question qu'on peut se poser. Est-ce que ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont baptisés d'eau, mais ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. La question est,
Mais pourquoi ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit? Ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit parce qu'ils ont honte. Honte de quelque chose. De parler en langue. Or, l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens 14, 2, s'il te plaît, si tu peux lire. 14, verset 2. Oui. Je lis cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Donc, le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Voilà. Continue. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit. Sous l'inspiration de l'Esprit. Ici, lorsque je parlais en connaissance de cause, je suis quand même assez longtemps dans le ministère. J'ai vu passer des hommes qui ont été baptisés, qui avaient la joie d'être baptisés. Mais lorsque il fallait qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, ils ont eu honte. Ils ont eu honte parce que lorsqu'ils l'ont reçu, par exemple, tu entends les gens qui puis de l'autre côté, ils ouvrent et disent, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils m'amènent là, ça c'est quoi? Mais la Bible dit que celui qui parlait en langue ne parlait pas aux hommes, mais il parlait à Dieu. C'est-à-dire, celui-là, il est en train de prophétiser de la part de Dieu en langue. Il reçoit des paroles que lui-même ne comprend pas, mais que Dieu comprend parce que c'est Dieu qui met ces paroles en lui. Donc, il parle. Et les gens veulent comprendre ce mystère-là. Mais ce mystère n'est pas à comprendre. À moins que le Seigneur ne veuille nous révéler ces mystères-là. On ne comprendra pas. Vous voyez, donc voilà pourquoi il y a des gens qui ne parlent pas en langue. Mais maintenant, la question est à savoir, est-ce que ces gens-là, qui ne parlent pas en langue, est-ce qu'ils n'hériteront pas le royaume de Dieu? Moi, je crois qu'ils hériteront du royaume de Dieu. Mais, lorsque nous regardons, le royaume de Dieu est un royaume qui sera une vie comme nous vivons aujourd'hui, mais avec Christ. Avec Christ, qui sera notre roi. La Bible dit que c'est sa présence qui va éclairer la nouvelle Jérusalem. Et on n'aura pas besoin de l'électricité qu'on paye. Nous serons éclairés par lui. Nous serons éclairés par lui, donc nous n'aurons pas besoin de lumière. Donc, cela dit, moi, à la manière que je comprends la chose, je me suis dit, puisque dans le royaume des cieux, la Bible dit, il y aura des chefs. Il y aura ceux qui jugeront le peuple d'Israël. L'Église jugera Satan, et les démons, ainsi de suite. Mais il y aura des catégories de personnes. Mais ce n'est pas parce qu'on ne parle pas en langue, mais seulement qu'on ne peut pas voir le royaume des cieux. Mais seulement, le conseil que moi je peux promulguer, c'est que chaque enfant de Dieu doit faire un effort pour parler en langue. Parce que le parler en langue, quand tu as honte de parler en langue, mais si tu as honte de Christ, Jésus-Christ dit, c'est lui qui me témoigne devant les hommes, je le témoignerai devant mon Père et devant les anges. Donc il est très important de parler en langue, mais je ne crois pas que si on marche dans la crainte de Dieu, si on fait la volonté de Dieu, que nous n'hériterons pas le royaume de Dieu. Nous l'hériterons, mais à un titre, à un certain titre. Vous savez, je donne l'exemple. Jésus, lorsqu'il était crucifié sur la croix, la Bible dit il avait autour de lui deux pécheurs, deux hommes, qui étaient des brigands, des malfaiteurs. Et lorsque l'un a dit à Jésus, tu dis que tu es Dieu, mais sauve-nous et sauve toi-même. Son compagnon d'infortune lui a dit, nous méritons d'être ici. Mais lui, il ne mérite pas d'être là. Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi aujourd'hui quand tu seras dans ton royaume. Jésus a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le royaume. Donc cet homme n'avait jamais été baptisé. Mais à cause de la confession, à cause de sa confession, c'est ce que quand nous regardons dans Matthieu chapitre 20, on parlait des ouvriers de la dernière heure.
ceux qui ont commencé le matin, à midi, au milieu de la journée, le soir, la Bible dit ils ont reçu le même salaire. Voilà pourquoi, mais je donne conseil à tous les enfants de Dieu, n'est-ce pas, de faire un effort pour parler en langue. Parce qu'avec ça, on a beaucoup de révélations de la part de Dieu. Amen, alléluia. On a beaucoup de révélations. Pour les bien-aimés dans le Seigneur qui nous regardent, serviteurs, pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui se posent des questions, là, ils commencent à comprendre, ils commencent à recevoir la lumière de la révélation qui est cachée derrière la nouvelle naissance. Mais pourquoi est-ce qu'on doit confesser de façon audible et orale la nouvelle naissance? Ok. On peut bien le confesser dans le cœur, parce que je me rappelle un frère qui est de l'église traditionnelle, qui était de l'église traditionnelle, et lorsque je lui parlais d'accepter le Seigneur Jésus, il me dit, mais je l'ai dans mon cœur déjà. Est-ce que je ne peux pas le recevoir que dans mon cœur? Je suis obligée de sortir des phrases de ma bouche. Et donc, j'aimerais bien que vous nous étayiez un peu sur oui, cela. Ici, c'est l'ignorance. Je m'excuse de dire à ces frères s'ils nous écoutent que c'est l'ignorance. Ignorance, pourquoi? Parce que lorsque on parlera du baptême tout à l'heure, et on verra quelque chose qui va convaincre beaucoup de personnes à se baptiser. Bon, voici ce que la Bible déclare. S'il te plaît, lis dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Romains 10. 9 à 10. Je lis cette parole dans le nom de Jésus-Christ. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ok. Je continue Et verset 10. 10, oui. Verset 10. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Voilà. Ok. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit ici? Si tu confesses de ta bouche. Voilà pourquoi, lorsque nous regardons, nous entendons des fois des serviteurs de Dieu qui disent le baptême par aspersion, ce n'est pas un bon baptême. Le baptême par aspersion, on prend l'eau, on met comme ça. Et au travers de ça, nous trouvons ceux qui sont nés dans des églises traditionnelles, catholiques, les baptistes baptisent par immersion, protestantes, toutes ces églises-là, toutes ces dénominations, nous trouvons qu'ils pratiquent ce baptême. Et ils disent à ces enfants, du moins aux parents, parce que les enfants, un jeune qui est né il y a 8 jours ou 2 mois, il baptise, on lui met une goutte d'eau. Bon, c'est comme si on lui mettait. Il n'a rien à. C'est pour leur dire que si on baptise, je commence par là, un nourrisson qui n'a aucune connaissance, on est en train de commettre un péché. Il y avait un serviteur de Dieu, un frère qui me disait, il me dit, le baptême par aspersion, c'est qu'on le confirme pécheur. C'est-à-dire, le baptême par aspersion confirme qu'on est pécheur. Un nourrisson ne peut pas confesser, parce que la Bible dit, si tu confesses, c'est-à-dire si tu parles de ta propre bouche, si tu confesses, c'est-à-dire si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, la Bible dit, tu seras sauvé. Parce que tu acceptes déjà quelque chose qui demande la foi. Moi, toi, notre fils qui est là, nous n'avons jamais vu Jésus.
Mais lorsque nous avons entendu la parole de Dieu, nous avons été touchés dans nos cœurs. Et nous avons cru. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes les petits-enfants. Nous avons cru. C'est comme un enfant. On a un enfant maintenant. Mon fils là, si on lui dit maintenant, demain on va lui donner une voiture. Même s'il a le permis, il va commencer à se poser des questions. Mais comment je vais conduire la voiture? Et ils m'ont promis la voiture. Alléluia. Donc, si tu confesses de ta bouche, il faut que tu dises, Seigneur Jésus, de façon audible, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Je crois à ta parole. Et à partir de ce jour, je te laisse ma vie. Afin que toi, tu conduises ma vie. Parce qu'il est écrit, sans toi, je ne peux rien. Alléluia. Et la Bible dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est-à-dire que quand tu crois, tu parviens à la justice. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand tu crois, Dieu te déclare juste. Dieu t'impute sa justice. Parce que tu ne la mérites pas. Mais parce que tu as cru, Dieu t'impute sa justice. Pour Dieu, tu deviens juste. Et le verset continue en disant, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est-à-dire que quand tu confesses de ta bouche, tu es sauvé. Parce que tu as confessé de ta bouche, tu es sauvé. Tu as cru et tu as confessé, tu es sauvé. La Bible nous dit que c'est ça. C'est-à-dire, dire qu'on est sauvé, c'est déjà faire ça. Il est vrai qu'il y a d'autres choses qu'il faut continuer de faire. Donc, en revenant au baptême dont on parlait tout à l'heure, on a fait un peu le baptême par immersion. Et donc, dans ce processus de la nouvelle naissance, donc le baptême par immersion est très important. Quel est son rôle en fait? Le baptême de la nouvelle naissance, baptême par immersion. Par immersion, oui, donc, le processus de la nouvelle naissance. On va entrer dans. Je suis né de nouveau. On va voir. Faut-il que je sois baptisé ou pas? Donc quel est son rôle? Le rôle du baptême. On va aller dans Romains chapitre 6. Alors, Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, on va lire versets 3 et 4. Okay. Je peux lire? Oui, vas-y, lis. Je lis cette parole nous travaillons ensemble. De Jésus-Christ. Romains chapitre 6, verset 3. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés par Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Je continue verset 4. Oui. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Une vie nouvelle, voilà. Je lis ici la version Louis II. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Gloire au Seigneur. Amen. L'apôtre Paul rappelle ici à tous ceux qui ont été baptisés que nous ne devons pas ignorer. Ignorer le baptême par... Nous ne devons pas ignorer que nous avons été baptisés. Et que nous sachions que nous avons été baptisés en la mort en Christ. La mort en Christ, comment ça peut se passer dans le baptême? Le baptême, c'est un processus. Quand on confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur, on suit des cours, et lorsqu'on suit des cours, le jour du baptême, lorsqu'on est entré dans l'eau de baptême, le fait d'entrer dans l'eau de baptême, on est mort avec Christ. Et lorsque on est enseveli dans l'eau de baptême, c'est le corps du péché qui est enseveli dans l'eau de baptême. Lorsque nous nous relevons, nous sommes nés de nouveau. Ça voudrait dire que
le fait d'être enseveli, Jésus-Christ a été enseveli dans la tombe et il est ressuscité. Voilà pourquoi la Bible parle de la mort en Christ, que nous sommes morts en Christ. Ok, donc il a été enseveli dans la terre et nous sommes ensevelis dans l'eau de baptême. Et lorsqu'on est enseveli dans l'eau de baptême, nous avons fait quelque chose, c'est-à-dire le Seigneur lui-même nous lave là où nous sommes ensevelis. Il lave notre corps. Quand nous nous relevons des eaux de baptême, nous sommes nés de nouveau. Et ce baptême, c'est dit le baptême en la mort en Christ. Voilà. Le baptême se dit en la mort en Christ. Maintenant, la Bible nous dit que nous devons marcher en nouveauté de vie. Bien sûr que nous devons marcher en nouveauté de vie. Lisons un peu dans Colossiens chapitre 2, verset 13. Je crois que c'est verset 13, oui. Alors. Parce que lorsque nous parlons par exemple, la nouvelle naissance, nous devons nous référer à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas parler comme les gens du monde, non. Colossiens chapitre 2, verset 13. Verset 13. Je lis cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis. Commencez par 12, pardon. Verset 12. 12 à 13. Je lis cette parole au nom de Jésus-Christ. Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême. Et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Voilà. La Bible nous dit ici, je vais lire ici de cette tradition, il est écrit, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. C'est-à-dire, lui, il a été enseveli dans la terre, mais nous sommes ensevelis dans l'eau. Dans les eaux du baptême. Dans les eaux du baptême. Vous êtes aussi ressuscités avec lui. En lui et avec lui. Ressuscités en lui. Ça veut dire, maintenant, nous sommes nés en Christ. Et nous sommes nés avec lui. Alléluia. Nous sommes nés en lui. Parce que c'est lui qui nous a rachetés. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Le peuple qui portait son nom. Le peuple pour lequel il a créé d'avance de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Voilà. Donc, nous sommes ainsi ressuscités en lui et avec lui. Et il dit, nous étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair. Le verset 13. Par l'incirconcision de notre chair. Et il nous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ça veut dire que lorsque l'homme est baptisé, le Seigneur lui pardonne le péché. Voilà pourquoi, avant de se baptiser, j'ai l'habitude de dire à ceux qui sont membres de notre assemblée, qui viennent, je leur dis, le jour du baptême, mets-toi devant le Seigneur, dis-lui, Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je donne un exemple. Par exemple, une femme qui a avorté, qui était dans l'ignorance, qui ne savait pas que c'est un péché, parce qu'elle se dit, mais je voulais me libérer de cette grossesse parce que je ne me sens pas capable. Mais le Seigneur va lui pardonner. Mais il faut confesser cela avant le jour du baptême. Comme on ne peut pas dire ça devant tout le monde, il faut qu'on reste en intimité avec Dieu dans sa chambre pour lui confesser cela. Alléluia. Et le Seigneur, en ce moment-là, nous pardonne. Amen, alléluia. Vous voyez, je continue un peu pour dire, regardons l'histoire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, est-ce que c'est un homme qui connaissait Christ avant d'agir comme il a fait, parce qu'il était le persécuteur de l'Église? Il était un docteur de la loi. Il enseignait la loi. Bon. Pour lui, c'est la loi. Maintenant, quand on amène d'autres choses, il dit non, les gens là, ils sont en train, c'est des affabulateurs. Ce n'est pas des hommes, ce qu'ils enseignent, moi, ce n'est pas ce qui m'a été dit. Moïse nous a donné la loi, c'est ça que nous pratiquons. Mais lorsque il a rencontré Christ, le Seigneur lui a pardonné tout ce qu'il avait fait.
Alléluia. Le Seigneur n'a pas donné tout. Voilà pourquoi la nouvelle naissance nous permet, en sorte que Dieu nous pardonne, n'est-ce pas, tous nos péchés que nous avons commis lorsque nous étions dans l'ignorance. Gloire à Dieu. Merci pour cette profondeur. C'est très enrichissant. En conclusion, pour le bien-aimé qui nous regarde, le téléspectateur qui nous regarde, qui vient de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, comment entretenir sa vie nouvelle en Christ? J'aimerais bien dire quelque chose. J'ai pris pas beaucoup de temps, mais j'ai... Bon, attendez, parce que j'ai quelque chose que j'ai... Non, j'aime pas. J'aime voir... Oui, comment entretenir sa vie en Christ? Oui. L'apôtre Pierre dit ceci. Lisons 1 Pierre 2,11. 1 Pierre 2,11. Je lis cette parole dans le nom de Jésus-Christ. 1 Pierre 2, chapitre... Moi, je m'arrête au verset 11, c'est ça? Oui. Ok. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. Gloire au Seigneur. Amen. Je vais lire ici pour que nous comprenions ce que l'apôtre Paul dit. Il dit 1 Pierre... Non, je suis avec Pierre. Où est-ce que je suis? 1 Pierre 2,11. Oui, 2,11. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Lorsqu'on est né de nouveau, nous avons vu que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous ne pouvons plus continuer à vivre comme nous vivions auparavant. C'est-à-dire, nous avons une vie que Dieu met devant nous. Un programme, c'est comme un permis de conduire. Quand tu vas faire le permis de conduire, il y a le code. Oui. C'est un code de vie. C'est ainsi qu'avec le Seigneur, nous avons un code de vie. Mais ce code de vie, pour mieux le pratiquer, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte, je vous conseille, je vous donne des conseils, que vous sachiez que vous êtes sur la terre comme des étrangers. Comme des étrangers, parce que nous sommes passagers. Nous avons un temps limité, Alléluia. pendant lequel nous devons vivre sur la terre. Alléluia. Et lorsque ce temps est révolu, le Seigneur nous rappelle. Amen. Voilà, il nous dit, il faut que vous le sachiez, vous êtes des Voilà, étrangers. Sois conscient. Et nous sommes voyageurs. Pourquoi il marquait aussi voyageurs? Parce que un enfant de Dieu est en pèlerinage, c'est un pèlerin. Il marche. Et lorsqu'il marche, lorsque tu changes de vie, tu es en train de marcher. Lorsque tu vis dans ta vie de tous les jours, tu es en train de marcher. Donc il faut que nous sachions que nous sommes des pèlerins sur la terre, donc des voyageurs sur la terre, et que nous devons absolument nous abstenir des convoitises de la chair. Parce que la chair a les désirs contraires à l'esprit. Ainsi, nous devons faire attention. Parce que ce sont ces convoitises. La chair voit aujourd'hui quelque chose que quelqu'un mange, même si ça fait grossir, si c'est bon, il veut manger. Tout ce qu'on voit les gens faire, on veut faire. Mais la Bible nous dit que nous ne sommes pas comme tout le monde. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Voilà, de nous abstenir de cela, parce que ce sont ces désirs, ces convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, qui combattent l'âme, puisque c'est dans l'âme qu'il y a l'intellect. C'est ça qui combat, l'intellect. Et qui font la guerre à l'âme, voilà. Et l'apôtre Paul lui dit, il dit, j'aimerais qu'on dise ça, c'est... Lui dit, Colossiens 4, 5 à 6. Colossiens 4, 5 à 6. Je lis cette parole dans le nom de Jésus-Christ.
Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Je continue, verset 6. Non, 4, 5. 4, 5, oui. Oui, c'est bon. Non, c'est bon, là. Je retiens 4, 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Ici, on nous demande, la Bible, si on nous demande, au travers des révélations à son serviteur, l'apôtre Paul, conduisez-vous avec sagesse. Comment on se conduit avec sagesse? Parce que Dieu nous a révélé les choses que le monde ne connaît pas. Nous savons par exemple que quand tu es marié, tu as ton mari, tu vas avec ton mari, tu n'as pas besoin d'aller avec une autre ailleurs. Si tu le fais, tu as péché. Si tu es un homme, vice-versa. Ainsi, cette sagesse doit être, n'est-ce pas, ce que nous utilisons partout où nous sommes. Et surtout, parce que là, lorsqu'on dit qu'on est un enfant de Dieu, les yeux des païens sont braqués sur nous. Ceux qui ont vécu avec le Seigneur, qui ont accepté Jésus-Christ un jour, qui ont confessé Jésus, après qui sont retournés dans le monde, et encore ils sont plus dangereux pour nous. Parce que c'est eux qui nous regardaient beaucoup plus. Pour nous juger, pour dire, voilà, ils disent. Ah, moi aussi j'étais là, mais regardez. Voilà. Et l'apôtre Paul dit, rachetez le temps. Racheter, le rachat du temps ici voudrait dire quoi? Nous devons savoir que le Seigneur peut arriver à tout moment. C'est pour cela que nous devons toujours être prêts. C'est pour ça que nous devons toujours être prêts. Merci, serviteur. Donc, un mot de la fin pour nos téléspectateurs et amis bien-aimés dans le Seigneur. Un conseil, une exhortation. Je voudrais dire à tous ceux qui nous ont écoutés pendant ce laps de temps, je leur conseille vraiment que ceux qui n'ont pas le Seigneur, ils cherchent à rencontrer le Seigneur. Parce que la Bible dit que Dieu s'est réconcilié avec l'homme. C'est-à-dire, Dieu n'a pas regardé le péché de l'homme. S'il avait regardé le péché de l'homme, comme nous, les hommes, nous voyons, Dieu ne serait pas revenu vers l'homme. Parce que ce que les hommes ne savent pas, c'est que Dieu attend de nous une seule chose, que nous fassions sa volonté. Alléluia. Que nous fassions sa volonté. Merci, voilà pourquoi, bien-aimés, vous qui avez écouté, vous avez participé à ce moment, sachez que le Seigneur nous a sauvés. Et maintenant, toi qui n'as pas encore confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur te dit, voici la main tendue, tiens ma main, afin que tu aies la vie éternelle. Amen. Merci, serviteur, pour votre présence sur ce plateau. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, amis téléspectateurs, la Bible nous dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc nous nous tirons vers la fin de cette émission, ainsi par l'Éternel. J'espère que cette émission a été la lumière qui est venue éclairer vos doutes et vos incertitudes. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Ces questions serviront de thématique pour nos prochaines émissions. Restez connectés sur votre chaîne préférée, La Couronne de Vie. À bientôt, que Dieu vous garde. Amen.